Bonsoir, vous êtes sur la JCTV, vous êtes bien arrivé dans votre émission Le Chrétien et la politique, une émission que vous suivez et qui vous fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait déjà un mois que cette guerre a commencé, déjà le 24 février. Et qu'est-ce que cette guerre aujourd'hui a causé comme conséquence? Nous voyons la vie aujourd'hui, elle est très chère. Et comment est-ce qu'il faut se débarrasser de cette guerre? Ce sont autant de questions que beaucoup de personnes ou beaucoup de présidents entiers se posent. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'Ukraine, aujourd'hui, toute la population est menacée, y compris les chrétiens qui sont devenus la cible même de cette guerre. Les églises, les mosquées sont détruites. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc aujourd'hui, nous allons en parler dans cette émission. Et dans cette émission, j'ai l'honneur de recevoir un grand homme de Dieu qui a déjà passé par 2 ou 3 fois dans cette émission. Et nous l'avons invité de venir partager vraiment sa connaissance ou son savoir-faire par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et je vais vous le présenter et, comme d'habitude, je vais nommer sur ce plateau le pasteur Boniface Agoudavi qui est aussi consultant en développement local. Donc c'est avec lui nous allons débattre sur ce thème. Et vous êtes bien arrivés. Soyez toujours scotchés sur votre chaîne préférée. Bonsoir, pasteur Agoudavi. Bonsoir, mon cher Issim. Que la grâce de Dieu et l'onction soient avec nous. Merci. Et que les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices soient servis pour sa seule gloire. Merci, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons encore sur ce plateau pour parler des conséquences religieuses que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train si je peux le dire ainsi, faire surgir ou faire souffrir toute la population entière, je peux dire sur le plan mondial. Bon, c'est sur ce thème que vous êtes invité et dans cette émission, nous allons parler aussi des oligarques. Qu'est-ce que c'est que oligarques et qu'est-ce qu'ils font? Bon, aujourd'hui, nous voyons que les oligarques ont gagné le monde entier. Mais quelle est vraiment... qu'est-ce que cette situation, c'est-à-dire qu'est-ce que ces oligarques cherchent dans le monde entier et quelles sont les conséquences de cette oligarchie, je peux le dire ainsi. Oui. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé d'être invité sur cette belle chaîne. Merci beaucoup. Et je demande à ce que la grâce de Dieu soit sur les administrateurs de cette chaîne et qu'il les inspire davantage à surmonter tout ce qui est obstacle. Aujourd'hui, quand on veut faire de bonnes choses, il y a toujours des obstacles qui sont là. Mais le Seigneur va nous aider à ce que ces obstacles soient relevés. Merci beaucoup. Quant à ce qui concerne la question qui vient de m'être adressée, il s'agit bien de l'information de l'heure. Tout à fait, ça fait partie de l'actualité. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut regarder certaines choses et les situer par rapport à notre adoration de Dieu. Je remercie Dieu parce qu'il nous ouvre toujours les yeux, l'entendement, pour comprendre et expliquer certaines choses à ceux qui ne le comprennent pas. Pour aller sur ce sujet-là, il faut d'abord situer la guerre là-même, dans la Bible. Ce qui se passe actuellement, il faut que nous essayions de situer ça dans la Bible. Et lorsque nous sommes dans les prophéties, quand je prends Daniel, quand je prends Ézéchiel, quand je prends Jérémie,
ce sont des prophètes qui ont abordé le sujet d'une manière. Mais je vais beaucoup plus m'attarder sur Ézéchiel aujourd'hui parce que c'est plus perceptible ce qui se passe aujourd'hui selon les écrits de Ézéchiel. Il est évident que Isaïe va également intervenir, mais va donner certains noms à la chose. Je veux situer ceci par rapport d'abord à l'indépendance d'Israël. Oui. Oui. Israël, nous ne sommes pas sans savoir que Israël avait eu trop de problèmes, toujours partagés par tous ceux qui cherchent à être première puissance mondiale. Chaque fois que un peuple, une nation, veut devenir une première puissance mondiale, lutte pour être première puissance mondiale, on cible Israël. Et si tu n'as pas pu cibler Israël pour l'avoir en tant qu'esclave, en tant que protégé, si tu ne le fais pas comme ça, tu ne peux pas devenir première puissance mondiale. C'est ce qui a fait que la Mésopotamie du Nord avait pris les 10 tribus en captivité. Et 120 ans plus tard, avant qu'on ne parle de Juda et de Benjamin, c'est-à-dire Israël et Juda. Dans ces contextes, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Israël, malgré que c'était divisé, Juda et Israël. Mais Dieu merci que le peuple là a retrouvé sa liberté, sa souveraineté, avec un territoire dont les 12 tribus sont encore là, présentes. Vous voyez un peu. Mais depuis 1948, il y a toujours également cet événement de la Palestine, avec le Hamas, tout ça là, qui sont là et qui pompent tous les jours Israël et Israël n'est jamais libre. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je suis en train de parler de Ézéchiel 36 et 37, ça. Oui. Que c'est devenu une réalité. Les ossements éparpillés dans le désert sont devenus ce qu'on appelle une nation. Et partageant un bon territoire, même si ce n'est pas grand. Israël, la superficie d'Israël, c'est autour de 23 000 km², qui est moins que la moitié du Togo, mais qui est une puissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Entre Ézéchiel 36 et 37, pour arriver sur les sentences de Ézéchiel 40, mes interventions vont se situer plus sur les chapitres 38 et 39. Je vais regarder ici dans mon truc, en parlant, quand je prends le chapitre 38, oui. Le verset 3, oui. Vous allez voir qu'on va citer certains noms. Oui. Des noms qui sont le prince de Roche. Prince de Roche, c'est-à-dire quand tu lis le verset 3 et le chapitre 9, verset 1, la Russie avec son Moscou, avec les villes qui sont là pour préparer cette guerre-là, vous allez les voir là-bas. Et tout simplement pourquoi? Pour cibler un pays. La paix, ce n'est pas en réalité Kiev, ce n'est pas en réalité l'Ukraine qui est l'objectif de cette guerre. C'est Dieu même qui est en train de mettre certaines lignes pour qu'on arrive à bon port. Autour d'Israël, il n'y a rien que les pays musulmans.
autour d'Israël aujourd'hui. Il n'y a que des pays musulmans. Mais les versions vont nous dire que le prince, une puissance, le prince de Gog, nous savons Gog et Magog. Sinon, l'Ukraine, c'est un pays paganiste. Si le christianisme est là-bas en Ukraine, c'est une manière de percer les choses. C'est le paganisme vraiment en Ukraine. Et ciblant l'Ukraine, c'est une porte d'entrée de la Russie sur Israël. Et c'est là où je demande, au niveau de cette guerre, quand nous prenons le mot Gog, c'est qui Gog? C'est bien dit que Gog vient du fin nord. De quoi? De la Palestine, qui est le nombril de la terre. Et fin nord là, il y a de petits pays musulmans entre la Palestine et la Russie. Et il n'y a que le plus puissant empire qu'il y a aujourd'hui là-bas, c'est la Russie. Et on dit que le prince va venir de là-bas. Le prince Gog va venir de là-bas pour cibler Israël. Et c'est dans cette lancée qu'aujourd'hui la Russie est. Et il y aura des coalitions. Ces coalitions, vous allez voir que les pays qui vont être sur la Russie, comme sont des pays qui cherchent le socialisme comme cela se doit d'une manière, vous allez voir les fils de Cham, qui sont Éthiopie et ces contrées-là, les fils de Cham, par rapport aux nations Sem, Cham et Japhet. C'est les fils de Cham qui sont là. Vous allez également voir les fils de la femme de Osée, Gomer. Vous allez voir tout ça là, qui sont autour de la Russie et qui vont militer en faveur de la Russie, partant de là pour que leur religion musulmane soit également protégée. Mais c'est Dieu lui-même qui amène la Russie, Gog là, c'est Dieu même qui l'amène progressivement pour aller en Israël, afin que, arrivé là-bas, là, ce qui s'est passé à Jéricho va se passer. Oui, pasteur, vu votre développement un peu biblique, si je peux le dire ainsi, mais est-ce que cette guerre aujourd'hui que nous vivons, ou bien l'Ukraine et la Russie, entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que c'est-à-dire Dieu est derrière, ou bien c'est une stratégie, ou bien c'est un plan de Dieu pour pouvoir dénoncer ou bien faire voir au monde entier, ou bien Dieu veut passer par là pour prouver que, ah non, je suis de ce peuple et je voudrais que ça soit ainsi pour que ceci puisse arriver. Est-ce que Dieu, c'est le plan de Dieu? Je voudrais que les téléspectateurs puissent savoir si réellement cette guerre est un plan, c'est un plan de Dieu. La terre là, oui. La terre là, le diable règne sur la terre plus que Dieu. La terre là. Parce que ceux qui peuplent la terre, ils ont toujours fait le contraire de ce que Dieu veut. Oui. Raison pour laquelle, quand les méchants sont en train d'agir sur la terre, ces méchants-là, leur objectif c'est de détruire le peuple de Dieu.
La guerre n'a jamais été quelque chose que Dieu lui-même, il veut. Dieu est un Dieu de paix. Mais tant que l'ennemi veut la guerre, il déclare la guerre par rapport aux gens, nous qui sommes sur la terre, et nous qui sommes reconnus par Dieu, et nous sommes des enfants de Dieu, Dieu dit qu'il va mettre la main sur nous. Et c'est ça le bien fondé de la lettre aux Éphésiens, chapitre 6. Là. C'est ça. Le chapitre 6, les armures, la guerre, tout ça là, là où les enfants de Dieu vont se retrouver, Dieu va avoir la force pour les soutenir. Mais dire que la guerre vient de Dieu, la guerre ne vient pas de Dieu. La guerre vient du diable. Et cette guerre qui vient du diable cible toujours les enfants de Dieu pour les terminer. C'est tout comme sur la rive du fleuve de Génézareth là. Ce n'est pas la tempête qui s'est passée d'elle-même sur la mer. C'est le fou qui est là et qui gêne les gens la nuit et terrorise les gens. C'est le fou là qui veut laisser toujours les gens en captivité et les terroriser. Et quand il voit que Jésus vient, et ce Jésus-là, quand il va arriver ici, ce ne serait pas bon pour lui. Et pourquoi il a envoyé tempête là-bas? C'est la même chose. Tout ce qui se passe comme guerre sur la terre là, c'est l'œuvre du diable. Et tout ceci, c'est pour refroidir la foi des enfants de Dieu. Ce sont des esprits méchants des airs qui nous combattent. Oui, justement, c'est la question que je voudrais tenir à vous poser par rapport aux conséquences de cette guerre. Nous voyons bien sûr en Ukraine, les églises aujourd'hui sont détruites, même les mosquées. Et chaque jour, c'est l'exode. C'est l'exode vers les pays limitrophes et les chrétiens, les non-chrétiens aussi. Mais je voudrais bien sûr que les téléspectateurs puissent au moins attirer quelque chose dans cette émission, dans votre développement. Oui, les conséquences de cette guerre sur la vie chrétienne. Comment est-ce que ces conséquences, vraiment, aujourd'hui, nous les vivons? Et quelles en sont les solutions? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire par rapport à cette guerre? Oui, vous voyez aujourd'hui. Oui, ce qui est dit dans la Bible, oui. Les derniers moments. Voilà. C'est ce que nous allons voir. C'est ça qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, vous parlez des églises. Oui. Église, c'est-à-dire temple là. Oui. Église, mosquée, c'est-à-dire là où les gens physiquement s'en vont adorer. Dieu ne voit pas ça. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit toi, chrétien, toi enfant de Dieu, en qui Christ y est. Mais si Christ est en toi, on peut venir détruire le bâtiment dans lequel tu es en train d'aller adorer. On ne t'a pas encore atteint. Mais il y a des chrétiens qui meurent, il y a des gens qui meurent. Oui. Ces balles qui détruisent les églises, les maisons, tout ça là. Mais il y a des chrétiens, peut-être au cours de leur prière, même on a vu dans l'église. Si un enfant de Dieu. Même dans les écoles. Si un enfant de Dieu, oui, qui est réellement chrétien, qui est réellement enfant de Dieu, et qu'une telle chose se passe, et il meurt, mais c'est alléluia pour moi. Pourquoi? Parce qu'il va voir Dieu. Parce que toi, ta chair là, ce n'est pas ça. Mais où on va te recueillir, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi, lorsque un enfant qui naît aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, et si, par exemple, tu meurs aujourd'hui et que cela suscite la conversion de 100, 200, 1000 personnes, et la manière dont, hey,
lui là, il est mort, et que les gens ont vu ça pour se convertir, c'est ce que Dieu veut même de toi. C'est ça que Dieu veut de toi. Notre finalité, c'est que nous puissions ramener d'autres à Dieu. Mais si dans ce contexte, et que des gens meurent, et que ça ne suscite rien, nous devons d'abord nous poser nous-mêmes notre question, à nous. Comme dans tous les pays aujourd'hui, avec le coronavirus, on ferme les églises, Dieu ne dit rien. C'est l'interrogation que nous-mêmes, nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes réellement les chrétiens, les enfants de Dieu que Dieu veut? Parce que l'ennemi ne touche jamais un vrai enfant de Dieu et que Dieu ne réagit pas. Quand tu es vrai enfant de Dieu, là, quand l'ennemi te touche, l'ennemi va voir. Il va te sentir. Mais quand aujourd'hui nous sommes touchés, nous sommes tracassés, nous sommes tués, nous sommes aviliés, et Dieu ne réagit pas, on n'a pas à accuser celui qui nous tue. Nous devons nous accuser. D'abord, est-ce que nous sommes réellement dans la logique de Dieu? Nebuchadnezzar a fait. Il a mangé de l'herbe. Ou bien, Hérode, dans Acte 14, les chenilles sont tombées, on l'a rongé en même temps. Ahab, il a fait. Il est mort. C'est les chiens qui ont lapé. Vous parlez de l'ancien temps, ce sont nos ancêtres. L'ancien temps n'est pas Acte des apôtres. C'est notre ère. Acte des apôtres. C'est notre ère. C'est là où c'est difficile pour nous. Dieu nous fait passer par des épreuves, dans des situations, pour que, en tant que tel, l'enfant de Dieu s'affirme. Nous devons nous affirmer. Nous n'allons pas nous affirmer par rapport à nos temples physiques pour lesquels Jésus a même dit il ne restera pas pierre sur pierre dans Apocalypse, Matthieu au chapitre 24. C'est le premier verset. Il ne restera pas ça là, pierre sur pierre. Et ce qu'il faut consolider, c'est ta vie en tant que temple dans lequel l'Esprit de Dieu doit vivre. Et si je suis réellement ce temple-là, le diable ne peut pas me toucher et que Dieu va rester et me regardant et il ne va pas agir. L'Église est en danger aujourd'hui. Premièrement, pas nous-mêmes. L'Église est en danger, sérieusement en danger. Nous avons changé l'objectif de l'Église en d'autres choses. En quoi, justement? En quoi? Dans la glorification des maisons à étages. Glorification des belles voitures. Parce que glorification de bons mariages. Glorification de la possession des choses matérielles. Jusqu'à ce que je vais voir même des pasteurs qui vont se glorifier pour dire que Dieu m'a béni, j'ai acheté un véhicule de 60 millions. C'est-à-dire, pour moi, c'est des témoignages qui ne sont pas de Dieu. Parce que le diable en fait plus sur la terre. Si tu veux avoir de belles maisons, de belles voitures, avoir des jets privés, avoir ça là. Si tu vas vers le diable, tu es même mieux servi. Et maintenant, si Dieu te bénit, il t'a donné la richesse, cette richesse, elle doit être concrétisée. Comment est-ce que tu dois en utiliser? Si Dieu me donne, vraiment, je fais des affaires, Dieu me bénit, j'ai de l'argent. Mais je peux construire des maisons. Justement. Oui, des voitures. En tant que serviteur de Dieu, oui, qu'est-ce que le serviteur en tant que serviteur de Dieu, doit faire concrètement? Ta glorification, Oui. c'est le nombre de personnes, par exemple, quand la trompette va sonner, qui vont voir Dieu. Le nombre de personnes dans ton temple là, dans ta chapelle là. Ta récompense, c'est ça. Tu dois te glorifier de ça. Si tu sais
la manière dont les gens souffrent avant de venir cotiser 100 francs à l'église. Quand tu trouves l'argent de l'église, tu vas 1000 fois réfléchir. Avant de... Oui, avant de prendre ça, pour aller t'acheter ces choses-là, pour aller réaliser ces choses-là, qui n'ont pas d'impact sur le salut réel des enfants de Dieu. Parce qu'on a besoin de cultiver. Dans l'église de quelqu'un qui se met dans cette situation-là, vous allez me dire qu'il n'y a aucun pauvre là. Vous allez me dire que tout le monde a les belles choses, comme le pasteur. Vous allez me dire ça. Mais quand tu vois la souffrance de certaines personnes dans l'église, et que je vais me glorifier par rapport aux choses terrestres, c'est que nous avons transformé ce que Dieu veut de nous. Et nous en approprions ça. Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel 34. Tout le chapitre d'Ézéchiel 34, c'est ce qui est écrit dedans. C'est terrible. C'est pourquoi les situations qui se passent sur la terre et que des gens du monde décident, les Illuminati décident, je ne sais pas, des gens qui rament contre Dieu, décident contre les enfants de Dieu, et que Dieu ne dit rien, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais pourquoi ça vous fait mal? Ça me fait mal parce que, en tant que pasteur, je vois que ma mission, je n'arrive pas à accomplir ça. Ça me fait mal parce que la mission que Dieu m'a confiée, transformer les brebis en agneaux, je n'arrive pas à le faire. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? C'est parce que le diable vous a corrompu? Ou... Non, pas que le diable m'a corrompu, mais le diable c'est quoi? La mission pour laquelle vous êtes appelé, c'est ça. Le premier diable, c'est ta chair. Le premier diable, c'est ta chair. Faut pas, dans l'église, il ne faut pas mettre le diable en dehors de toi. Tant que ta chair t'attire toujours vers les choses terrestres, c'est le premier diable que tu as. Et ce diable-là, c'est ça qu'il faut d'abord combattre. C'est pourquoi il est écrit dans Galates au chapitre 6, verset 4, que quand quelque chose se passe là, cherche d'abord le tort à ton propre niveau et tu verras que la paix sera entre toi et quelqu'un. Vous voyez maintenant au niveau de l'Ukraine, les pays de l'Occident, avec la mondialisation, leur truc de la mondialisation, et ils ont commencé à dire nous allons aider, nous allons aider. Mais ils ne vont pas aider. Ils ne vont pas aider parce qu'on voit la puissance du prince de Gog. On voit sa puissance. On ne va pas ériger cette guerre-là en une guerre mondiale. Non. Mais aujourd'hui, presque tous les pays sont atteints parce que quand vous parlez des conséquences, aujourd'hui, la vie chère, quand vous prenez le prix des denrées alimentaires, ça a flambé, le carburant, le gaz. Donc, tout ça là, mais presque tous les pays sont atteints. Mais je voudrais bien sûr revenir parce que l'autre fois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky il a interpellé le Parlement israélien, le Knesset, d'intervenir dans cette guerre. Bon, pourquoi il a fait appel au Parlement israélien, surtout le Knesset? On sait bien sûr que l'État hébreu est un État puissant spirituellement parce que cet État a la bénédiction de Dieu depuis sa naissance. C'est parce que Dieu a béni ce peuple qu'il fait référence à ce peuple de venir l'aider spirituellement ou bien comment? Ouais, quand je suis ici, dans toujours ce chapitre 38 d'Ézéchiel, c'est un plan qui est très bien ficelé. Dieu insiste de manière frappante sur le fait que c'est lui qui attirera Gog en Palestine. Dieu insiste que quand le prince de Gog va se lever,
C'est dans le verset 4, verset 7, verset 8 et le chapitre 9, 39, verset 2. Dieu insiste que c'est moi-même qui vais attirer le prince de Gog là, jusqu'à Palestine. Parce que Palestine, c'est quoi? C'est le centre, c'est le nombril. Je vais l'attirer là-bas et c'est là-bas je vais l'abattre. Donc, ce que le président ukrainien est en train de faire comme proposition là, n'est que dans le sens d'attirer la Russie vers là-bas. D'attirer Israël ou bien? D'attirer la Russie, le prince Gog, de Gog là, l'attirer en Israël. Israël, c'est Palestine. Oui. C'est la terre là. On veut l'attirer là-bas pour que ce que Dieu lui-même a prévu pour lui, pour que la situation qui s'est passée entre les géants au niveau de la prise de Jéricho se passe là-bas. C'est ça. Vous avez compris ça? Ben non, je n'ai pas encore compris. Pas encore compris. Si les téléspectateurs comprennent, je crois que c'est bien. Parce que quand je lis dans ma Bible, je dis que mais ça, Dieu est très technicien. Quand le prince de Gog va se lever, cible, c'est Palestine qu'il est en train de cibler. Ce n'est pas Ukraine. L'Ukraine n'est qu'une partie du chemin. Un chemin tracé pour que le prince de Gog arrive sur le nombril de la terre. Bah, nous, on ne voit pas ça comme ça. Nous voyons que ce sont des intérêts des nations. Donc, il faut c'est ce que la Bible dit. Il faut réserver ou bien il faut c'est ce que la Bible dit dans Ézéchiel 38, là, verset 4, verset 7, verset 8. Vous allez percevoir ça. C'est ce que la Bible dit. Et que quand il va arriver là, c'est lui-même, c'est moi-même qui l'attire. Je vais attirer le prince de Gog là pour qu'il puisse arriver là-bas, en Palestine. Et c'est là-bas où il y aura la véritable guerre qui s'est passée entre les géants qui étaient à l'image, les stades des géants qui étaient dans Jéricho. Mais est-ce que c'est le moment même à ce que ça puisse se réaliser selon le verset que vous venez de dire? Une prophétie, c'est une prophétie. Tant que la chose les noms, Prince, Roche, Talbot, tant que ces noms se retrouvent dans ces versets-là, moi je dis, c'est la même manière. La ville de Toffel en Italie, on va dire carnage, un carnage va arriver. Covid là. C'est bien écrit dans la Bible que c'est là-bas il y aura plus de morts. La ville Toffel en Italie, sud-Italie là. C'était bien écrit. Et quand Covid est arrivé, effectivement, c'est la ville là qui a eu des milliers de morts par jour. La Bible, c'est la Bible. C'est quand ça va s'accomplir que les gens verront que, ah bon, hein, donc c'est ça. Sinon, c'est ce qui est écrit. Bon, est-ce que c'est le plan de Dieu pour réveiller la conscience des chrétiens par rapport à leur, je peux dire, à leur immobilisme, c'est-à-dire l'oubli que les chrétiens ont sur les principes de Dieu? Est-ce que c'est pour réveiller la conscience des chrétiens, cette guerre? Oui, si tu appartiens à Dieu, tu dois te réveiller. Chaque fois que les enfants de Dieu refusent d'être avec Dieu, de respecter Dieu, Dieu suscite toujours des puissants pour les prendre en captivité. Dieu le fait toujours pour réveiller leur conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire alors, les chrétiens que nous sommes? Il faut se tourner vers Dieu.
tourner vers Dieu et regarder toi-même. Pas défendre l'église physique là. Mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que mon corps, mon âme et mon esprit sont gardés irrépréhensibles, tel que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 le dit? Est-ce que mon corps, mon âme, mon esprit, les trois choses-là sont gardées irrépréhensibles en tant qu'individu, aujourd'hui là? Est-ce que spirituellement, j'ai quelques communications avec Dieu? Est-ce que je vis la vie que Dieu veut de moi? C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que chaque fois que tu ne te poses pas ces questions et que tu te mets dans le populaire, parce que moi je le dis toujours que le Dieu de l'Ancien Testament c'est un socialiste, mais le Dieu du Nouveau Testament c'est un capitaliste. C'est pourquoi l'intérêt personnel, on dit que ne cherchez pas l'intérêt personnel, mais Dieu est le premier chercheur d'intérêt personnel. Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre-là, si Dieu ne trouve pas son intérêt dedans, là, il ne s'en occupe pas. Non, son intérêt, c'est quoi concrètement? Son intérêt, par exemple, quand tu travailles, et que tu prends tes ressources, tu ne payes pas, par exemple, la dîme, tu prends tout pour faire n'importe quoi là. Dieu n'a rien à voir avec toi. Quand le malheur vient là, il n'y a pas de problème. Tu vas subir le malheur. C'est comme ça, Dieu. Dieu veut que nous l'adorions. Nous sommes des instruments comme des gobelets que tu amènes dans ta chambre. Quand tu veux manger, même, que tu veux boire même du poison dedans, le gobelet ne peut jamais te dire que non, poison va te tuer, donc ne bois pas poison. Le gobelet ne va pas te dire ça. Dieu, lui, il nous prend comme un instrument. Nous sommes créés rien que pour adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est s'oublier. Et chercher tous les intérêts qui sont dans le Dieu, qui relèvent l'adoration de Dieu, pour impacter d'autres à le faire comme tu le fais. Mais si nous cherchons à faire autre chose, à satisfaire nos propres besoins, nous cherchons à être hégémoniques, c'est-à-dire, c'est moi le plus grand pasteur, je suis l'apôtre, je suis le poids du shop, je suis ceci, et que on raisonne par rapport aux choses terrestres, même des chaises, ce que le pasteur porte, l'habillement du haut jusqu'en bas. Tu regardes que ça, c'est plus d'1 million que tu portes. Et au même moment, dans l'église, il y a des gens qui souffrent, qui ne trouvent pas 100 francs pour manger. Mais c'est un problème, c'est des questionnements. Je dois me questionner. Dieu, est-ce que Dieu trouve intérêt dans ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'à travers cela, est-ce que Dieu va trouver d'autres fidèles? Est-ce que les gens vont se convertir? À quel point aujourd'hui, les gens du monde critiquent l'Église et ne veulent pas se convertir parce que des pasteurs, des serviteurs de Dieu deviennent immensément riches à leurs dépens. Des gens regardent ça et disent qu'ils ne vont pas se convertir. C'est des réalités qui sont là. Est-ce que Dieu trouve intérêt dans ça? Dieu ne trouve pas d'intérêt dans ça. Dieu ne trouve pas d'intérêt, donc là, il les abandonne. Tant que Dieu ne trouve pas d'intérêt, quand le malheur va s'abattre sur toi, là, Dieu ne regarde pas. Il ne regarde pas ça. C'est tout comme les sables de la terre qui se piétinent. Ils vont se piétiner. Dans les pays musulmans, ils peuvent mettre bombe sur lui, aller éclater quelque part, les gens vont mourir, ils vont prononcer le nom de Dieu. Et que ceux qui meurent là, est-ce que c'est du bien pour Dieu? Ce n'est pas du bien pour Dieu. Mais comme ils ne sont pas dans l'enclos de Dieu, comme ils ne veulent pas adorer Dieu,
vous allez voir effectivement que Dieu n'a pas d'intérêt là-bas. Dieu a d'intérêt si toi, tu œuvres dans le sens de ramener, d'attirer d'autres à venir l'adorer. D'accord, pasteur, l'une des conséquences de cette guerre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons vu, de par le monde, les oligarques sont poursuivis. Il y en a même aujourd'hui qui sont refusés même par certains pays et les avoirs sont ficelés. Mais dans cette émission, qu'est-ce que nos oligarques et comment est-ce qu'ils fonctionnent? On les a vus de par le monde, ils ont dominé, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils signifient au juste? Merci. Cette affaire d'oligarque a pris naissance avec la perestroïka. Le temps de l'Union soviétique, il y avait de véritables socialismes. Où un pour tous pour un. Et quand nous prenons les Gorbatchev, quand nous prenons Eltsine, quand nous prenons ces présidents-là, ils avaient réellement travaillé en tant que socialistes. Et léninisme, ils ont bien pratiqué ça. Mais avec le mur de Berlin qui était cassé, et avec le discours de la boule, tout ça là, le visage a changé. Tant que le visage a changé, ils sont en train de migrer. Les anciennes républiques socialistes et soviétiques sont en train de migrer vers une économie de marché. Et en le faisant, la manière dont ils ont procédé, c'est de rendre les individus maintenant riches. Et ceux qui étaient à la charge, ceux qui étaient des ministres, ceux qui étaient des directeurs généraux, et ainsi de suite là, on ne veut pas nécessairement bannir du revers de la main le socialisme. On veut garder le socialisme, mais migrant vers une économie de marché. Et c'est à travers cette économie de marché-là que les oligarques ont été créés, qui sont devenus des puissants. Parce que des entreprises d'État ont été privatisées en leur nom. Dans leur nom. Des intérêts publics ont été légués aux individus, mais de façon, comment on l'appelle, voilée. Pas officielle. Quand on va tomber dans le problème de la perestroïka, avec comment ça a évolué, tu vas voir que vraiment, en réalité, ce n'est pas ça. Et c'est à travers ça que les pays de l'ancienne Union soviétique qui devraient rester dans ce système et faire en sorte que la fédération de Russie, plus ces pays-là puissent devenir toujours forts, l'Est, l'Ouest aussi, les a gangrénés en les endettant. Le fait que la perestroïka est en train d'enrichir d'autres qui sont toujours sous la Russie, les pays de l'Ouest, l'Occident, est en train d'entraîner également ceux qui ont décidé de quitter l'Union soviétique et se rattacher à l'Union européenne, ont aussi cherché à s'améliorer. Et en s'améliorant, on se donne comme cible la Banque mondiale, le FMI. Alors que la Banque mondiale, le FMI, ne sont que des instruments pour endetter les États et les mettre sous sa roulette. Sous sa roulette. Pour qu'on décide. Et c'est là où les princes aussi de la mondialisation, les princes de la mondialisation aussi, sont en train de travailler. Et c'est les deux qui se combattent aujourd'hui. Les princes de la mondialisation et les oligarques, avec leur intérêt. Chacun défend son intérêt. La Russie, avec son président Poutine, la fois dernière, il a pris également une décision en disant qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus acheter avec le dollar chez moi. Le rouble. Oui, avec le rouble. Vous avez le rouble, vous venez acheter.
tout en sachant que les gens ont gardé le rouble dans leur coffre. Les banques, quand on reçoit les roubles, on ne les ramène plus. C'est une autre manière d'assécher financièrement, de rendre la Russie beaucoup plus faible financièrement. Parce que ces pays, l'Allemagne avait fait la même chose pour revenir à la surface, pour aboutir à la Deuxième Guerre mondiale. Le protectionnisme de tous ses acquis. La Russie en a fait pour 2 ans. Et quand tu vois la balance commerciale de la Russie, aujourd'hui, c'est une balance commerciale très excédentaire. Quand tu vois les exportations sont dans l'ordre de... En 2017, je voyais le truc de 2017, les exportations sont dans l'ordre de 4 000 milliards de dollars. Alors que les importations sont en bas de 400 dollars, 400 000 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que la Russie s'est préparée sérieusement pour que lorsque vous allez prendre des décisions financières, des décisions de gestion, des décisions de management, des décisions de la gestion des hommes et des femmes, eh bien, la Russie s'est préparée pour que ces décisions ne la gênent pas. Mais lorsque tu prends ces décisions, c'est rien que pour atteindre l'objectif pour lequel tu t'es engagé. C'est pourquoi les conséquences vont être très sérieuses. Très sérieuses, parce que la Russie détient le plus grand grenier de blé. La Russie détient le gaz. Le gaz, le pétrole. Le deuxième pays au monde. Et les pays européens s'approvisionnent là-bas. Et quand vous ne voulez plus vous approvisionner là, vous avez des problèmes au niveau de l'Europe. Alors qu'ici, en Afrique, par exemple aussi au Togo, ce qui vient, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de la Russie ici? Tout à fait. Pas tellement. Pas tellement. Parce que la propagande est que les choses russes ne sont pas bonnes. La propagande est que dans le temps, l'Allemagne de l'Est, ces choses ne sont pas bonnes. Mais pour que l'Occident continue de régenter votre économie, et vous ne pouvez que exporter vers l'Occident, vous ne pouvez que importer de l'Occident. Ce sont des techniques que la Banque mondiale, le FMI et l'Occident imposent aux pays qui sont membres pour les assujettir et demeurer toujours sous lui. Aujourd'hui, la Russie prend autre mesure pour arriver à vouloir enlever ces pays-là sous l'Occident. Et c'est aussi la guerre qui est là, que ce soit à Mali, que ce soit à Congo, tout ça là, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans l'hégémonie, la lutte pour voir qui est plus puissant. Nous ne sommes que dans ça. Et les enfants de Dieu qui ne veulent pas être avec Dieu ne peuvent que subir. Pasteur, j'aurais bien voulu qu'on continue, mais est-ce que l'heure qui nous est partie vraiment est terminée? Donc, très rapidement, votre mot de la fin. Ah, c'est déjà fini? Oui. Très rapidement, votre mot de la fin pour qu'on puisse continuer cette émission. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci. Effectivement, nous sommes dans un moment très, très difficile pour les enfants de Dieu. Et ça doit nous interpeller. Interpeller dans le... En prenant, je prends toujours l'exemple des 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus d'Israël qui ont été d'abord prises en captivité par la Syrie. Et là où la Russie vient, c'est toujours proche de la Syrie. C'est toujours Ninive, avec ces trucs-là, qui menacent encore aujourd'hui. Mais ils avaient pris ces 10 tribus en captivité, mais Dieu ne s'en est pas occupé. Parce que personne parmi les gens pris en captivité ne s'est révélé effectivement enfant de Dieu. Dieu ne s'en occupe pas. Et c'est pourquoi nous, à l'instar des 2 tribus, Judas et Benjamin,
si eux sont déportés à Babylone, et on va trouver des Shadrach, Meshach, Abednego, on va trouver des Daniel, on va trouver des Mardoché, on va trouver des gens là comme ça là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse trouver parmi les enfants de Dieu des gens comme ça, pour que les effets de cet envahissement de la Russie ne nous ternissent pas, mais que nous puissions gagner. Merci, que nous puissions gagner. C'est dans cette émission. Merci d'avoir passé sur ce plateau, pasteur. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir. Tant qu'on aura du temps, on pourra toujours passer. Merci beaucoup. Oui, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez retenu quelque chose dans le développement du pasteur. Une émission vraiment qui a été tellement très intéressante, mais l'heure qui nous a été impartie est terminée. Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye. C'est vite passé.